Ah, ce club, les amis, ce club va avoir raison de nous. Ce club est émouvant, ce club est frustrant par moments, ce club est totalement fou, avec des scénarios fous à chaque fois. Combien de fois? Je pense qu'il y a beaucoup de cardiaques supporters du Barça qui ont dû nous quitter depuis le début de la saison parce que le nombre de fois où le Barça nous a sorti des matchs pareils cette saison, mais à ce niveau-là, comme ce soir, je pense qu'on était vraiment à la limite de la ligne rouge. Parce que ce soir, c'est à la dernière minute que tu gagnes ce match. À la dernière minute, alors que tu étais mené 1-3 à quelques minutes de la fin. J'en reviens pas. J'arrive toujours pas à croire que... En fait, je suis là à vous dire que le Barça a gagné ce match. J'en perds mes mots. J'arrive pas à aligner des phrases correctes. C'est n'importe quoi. Bref, bonjour à toutes et à tous les amis. Bienvenue pour le débrief de la victoire. Oui, la victoire du Barça face au Celta Vigo. Mais après, c'est pas la première fois que les matchs face au Celta Vigo deviennent totalement fous. C'est limite notre bête noire, le Celta Vigo. La saison dernière aussi, je me rappelle qu'ils étaient dans la même configuration et le Barça a réussi une remontada de fou avec Gavi, avec Cancelo, avec Lewandowski. Ce soir, c'était quasiment la même chose, mais de manière encore plus folle. Chaque victoire, là, vous savez... En temps normal, je viendrai ici vous dire que je suis totalement mécontent de la manière, du contenu. Mais les gars, il reste maintenant 6 matchs en Liga. Il reste 6 matchs. Et aujourd'hui, le plus important, c'est d'aller gagner la Liga. D'accord? Ce qui est plus important aujourd'hui, ce n'est plus la manière, mais le résultat final. Toute la saison, tu as été impeccable. Dans le contenu, tu as été extraordinaire. Là, sur la dernière ligne droite, si tu te contentes de bien d'être bon, je veux dire, dans le contenu, mais que dans les résultats, ça ne suit pas, mais tout ce que tu auras fait de bien dans le contenu depuis le début de la saison, moi, je vais pas l'effacer, parce que le plaisir que j'ai pris depuis le début de la saison, je l'effacerai jamais. Je l'ai vécu. Mais en termes de frustration, en termes de déception, de ne pas gagner des titres à la fin, juste parce que dans le contenu, ça suit pas et dans les résultats, ça suit pas, ça serait très, très, très dommage. Donc moi, je vais pas tomber sur l'équipe. Franchement, en termes de fatigue, ça se voit qu'on est vraiment au bout du rouleau. Et il y a de quoi s'inquiéter. Pour le coup, oui, on peut le dire, il y a de quoi s'inquiéter. Par contre, faut pas oublier que on n'est pas les seuls dans cette situation. Là, on parle des autres équipes, notamment l'Inter. L'Inter aussi est une équipe avec beaucoup de fatigue. Il commence même à avoir aussi des blessés, avec des blessures musculaires. Le Real Madrid est une équipe très fatiguée. Donc, c'est pas que le Barça. Cette situation-là, elle n'incombe pas qu'au Barça. Il y a plein d'autres équipes, en fait, qui montrent des signes de fatigue. Vraiment. Mais là, j'ai l'impression de revoir le Barça de, novembre-décembre. Pour le coup, pour la dernière ligne droite, ça m'inquiète. Maintenant, la question sera de savoir est-ce qu'ils trouveront les ressources nécessaires pour puiser au fin fond d'eux-mêmes pour aller terminer cette dernière ligne droite-là, aller au-delà, se faire mal pour aller terminer, faire le boulot en fait, parce que ce soir c'est ton âme, ils sont allés chercher cette victoire-là au Coronès, à la mentalité, pas avec le football. Alors oui, il y a des actions, notamment le but de Rafinha sur la passe de Lamine Yamal, ça c'est ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Il y a aussi quelques inquiétudes par rapport, les amis, à Gérard Martin. Déjà, il faut qu'on en parle. Gérard Martin, contre Dortmund, j'ai essayé de trouver des circonstances atténuantes par rapport à lui, mais ça pourra pas continuer là. Là, faut qu'on trouve une solution. Même si Baldé doit jouer avec une jambe, faut qu'on trouve une solution. Parce que Gérard Martin, c'est extrêmement limité. Balle au pied, c'est limité. Ça a ciblé son côté tout le match. Mais pas que lui, parce que même Jules Koundé, on va pas se mentir, l'état des latéraux, tu peux pas. Lorsque tu as deux latéraux de ce niveau-là, qui sont autant rigides, qui n'ont pas cette finesse-là, qui sont pas rapides aussi, il faut le dire. Jules Koundé, c'est pas non plus le mec le plus lent du monde, mais quand il faut aller sur des contre-attaques, tu vois, la caisse qu'il tire derrière lui, c'est pas facile. Gérard Martin qui perd des ballons, les latéraux, c'est un vrai problème. On n'a pas de largeur. Là, t'as pas de largeur parce que surtout en première période, tu sais qu'en règle générale, c'est Baldé à gauche qui étire, qui travaille le côté gauche. Lamine Yamal à droite qui étire, qui travaille le côté droit. On sait que Rafinha, c'est pas un mec qui va dribbler sur le côté et créer des différences en individuel. C'est un mec plus qui a un jeu intérieur, même s'il n'a pas été dégueulasse pour moi, Rafinha en première période. Mais là, j'ai encore la confirmation selon laquelle celui qui porte l'attaque du Barça, c'est peut-être Lamine Yamal, même si Rafinha est encore une fois un héros ce soir. Rafinha sauve le Barça. Avant l'entrée de Lamine Yamal, Rafinha, on le voyait pas tant que ça. On le voyait pas tant que ça. Donc ouais, là, cette fin de saison, elle dépend non seulement de Lamine Yamal,
mais aussi de Dani Olmo. Parlons de Dani Olmo, les amis. Dani Olmo, il n'est pas là jusqu'en fin de saison, c'est terminé. Hein. Moi, je pense que c'est pas possible. Parce que lui, déjà, il est frais. Il n'a pas joué beaucoup de matchs, il a été blessé, il y a eu des problèmes d'enregistrement, il y a eu tout ça. Mais Dani Olmo, on voit son importance encore une fois ce soir, lorsque les matchs sont serrés, lorsqu'il n'y a pas d'espace, il te les trouve les espaces, il te les crée les espaces. Donc Dani Olmo, la dernière ligne droite du Barça est dans ses pieds. C'est aussi simple que ça, dans ses pieds. Ça dépendra de comment il réussira à le gérer. Est-ce que c'est ischio-jambier vont le laisser tranquille jusqu'en fin de saison ou pas? Donc ouais, c'est beaucoup de risques, mais je pense que s'il peut nous donner ça, 10 matchs, c'est tout ce qu'on te demande, Dani. 10 matchs, c'est tout ce qu'on te demande. J'ai parlé brièvement tout à l'heure de Rafinha. J'ai pas envie que les gens pensent que je minimise ce que Rafinha a fait ce soir. Quand je dis que je pense que c'est lorsque Lamine Yamal entre qu'on voit la meilleure version de Rafinha, je le fais aussi en parallèle de lorsque Lamine Yamal était blessé justement en novembre-décembre. Rafinha, c'était pas mauvais non plus, mais le Barça ne gagnait quasiment plus. Ces moments clutch-là de Rafinha, ils étaient beaucoup moins présents. Pourquoi? Parce que Lamine Yamal n'était pas là. Et là, lorsque Lamine Yamal y rentre, la passe de Lamine Yamal, je pense que c'est Lamine Yamal qui fait la passe pour le but sur la tête de Rafinha. Je sais plus si c'est Lamine Yamal ou Olmo, mais en tout cas, Lamine Yamal, il est clutch. Et Olmo, il est clutch aussi, en plus de Rafinha. Donc Rafinha est plus à l'aise lorsqu'il y a un pourvoyeur de ballon comme Lamine Yamal avec lui, parce que c'est pas lui, Rafinha, le créateur. C'est pas lui qui va éliminer, créer des espaces et délivrer des caviars, même s'il est capable de délivrer des caviars, il en a déjà fait. Mais dans des moments comme ça, où le Barça a besoin d'un vrai mec qui crée en partant de rien, dans des différences, dans des difficultés, je veux dire, Lamine Yamal, pour moi, son entrée, c'est un game changer. Genre, je pense qu'on se rend pas compte à quel point l'entrée de Lamine Yamal est aussi un game changer avec celle d'Olmo. Donc eux tous, ensemble, ils sont indispensables. L'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr, je pense qu'une équipe sans Rafinha, on l'a vu lorsque Rafinha n'était pas là contre Osasuna, Lamine Yamal a porté aussi cette équipe sur son dos. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire que Lamine Yamal, c'est peut-être le meilleur joueur du monde. Là, on peut donner le ballon d'or à Rafinha, ça me dérangera pas. Mais pour moi, Lamine Yamal, à mes yeux, avec Pedri lorsqu'il est à son meilleur niveau, c'est pour moi, il passe devant Rafinha. Rafinha est exceptionnel. Ne venez pas non plus essayer de minimiser ce que je dis par rapport à Rafinha. J'adore le joueur. Ce qu'il fait cette saison, c'est juste insensé. Il a délivré le Barça, mais au-delà de tout ce qu'il fait dans le jeu, Rafinha, c'est son attitude, ce qu'il inculque à cette équipe. Quand je parlais de l'âme de cette équipe, elle est pour moi, quand on parle de la magie de Lamine Yamal, ben l'âme pour moi, c'est Rafinha. La détermination qu'il a, on voit que l'arbitre il a deux doigts de vouloir lui donner un rouge, c'est la seule chose aussi sur laquelle j'aimerais que Rafinha se calme un peu. Au bout d'un moment, il y a Iago Aspas qui fait la petite, j'ai pas envie d'employer de gros mots, mais vous voyez ce que je veux dire, il essaie de gratter du temps. Rafinha il doit pas tomber dans ça parce qu'il sait qu'il va le toucher, il va se coucher par terre, simuler une mort clinique et gratter du temps, ce qu'il a fait, et derrière il sait que l'arbitre il a envie de lui donner un rouge. Il a deux doigts de lui donner un rouge, mais voilà, il enlève ses nerfs sur Inigo, il donne un jaune à Inigo. Voilà, attention, parce qu'on a besoin de Rafinha. On peut pas se permettre, là, sur la dernière ligne droite, sur un pétage de plomb mental, qu'il aille prendre un deuxième jaune et qu'il soit absent sur un ou deux matchs. Nous, quand on va prendre un rouge, c'est pas un match. Hein. Là, si Rafinha prend un rouge, ils vont le suspendre 4 matchs, 5 matchs. On le sait. On joue pas avec les mêmes règles que tout le monde. Donc, j'ai besoin de Rafinha sur le terrain parce que c'est l'âme de cette équipe-là. Il doit être là, Lamine Yamal doit être là, Olmo doit être là, ils se comprennent tous ensemble. La seule déception en attaque pour moi c'était Lewandowski, honnêtement. Il a reçu beaucoup de coups, l'arbitre a rien voulu donner les cartons, franchement c'était n'importe quoi. Mais Lewandowski, voilà, il n'était pas au niveau des autres. Honnêtement, je pense que Ferran Torres n'aurait pas dû sortir, mais je pense que c'est peut-être un mal nécessaire aussi, cette blessure de Lewandowski. Il a plus l'âge, les amis, pour enchaîner autant de matchs sur une dernière ligne droite comme ça. C'est très compliqué. Donc là, son corps lui dit stop, et je pense qu'en termes de numéro 9, lui et Ferran Torres, ils font doublon de toute façon. Ferran Torres occupait un peu ses zones, et Ferran Torres était beaucoup plus intéressant que lui. Le but de Ferran Torres, on n'en parle pas parce qu'il y a eu la remontada derrière, mais quelle action! Quelle action Ferran Torres! Il est en confiance. C'est pour ça que la blessure de Lewandowski, même si c'est une blessure qui l'empêchera d'être là dans les moments importants contre l'Inter et autres, mais je pense que Ferran Torres, les amis, sur cette fin de saison-là, il a un niveau extraordinaire lui aussi. Donc après, on ne sait pas, on ne peut pas compter. J'ai du mal encore à me dire qu'il faut qu'on compte sur Ferran Torres titulaire sur une dernière ligne droite dans un triplé, mais la forme du moment du mec fait en sorte que t'es obligé. D'autant plus que
la rentrée de Olmo, on le voit qu'il est capable de jouer faux neuf aussi, Dani Olmo. Je pense quand même que Olmo et Ferran Torres à gauche, ça marcherait plus que Ferran Torres à gauche et Lewandowski. Parce que Olmo, c'est un mec qui va peut-être plus reculer et laisser l'axe à Ferran Torres. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Ferran Torres, un très bon match, lui aussi. J'ai juste trouvé Pedri un temps en dessous. Il a perdu des ballons dangereux. Franchement, Pedri, c'était pas son meilleur match aujourd'hui. Frenkie de Jong, cataclysmique. C'est le pire match de Frenkie de Jong depuis son retour. Ah là, avant même, lorsqu'il revenait de blessure, là, il sortait des matchs ignobles. Hein. Mais là, ce soir, c'était son pire match. J'ai pas reconnu Frenkie de Jong. Il y a un but qui est directement pour lui, pour sa pomme. Il se rate, se trouve complètement. Même Inigo Martinez, il fait pas un grand match. Je pense que c'est l'un de ses pires matchs, lui aussi. Beaucoup de fébrilité derrière. La défense centrale et le gardien, ce soir, même Chesney, je l'ai pas trouvé très serein ce soir. J'espère qu'ils vont vite se remettre à l'endroit. Après, l'absence de Baldé, elle y est pas pour rien, moi je pense. Parce que Baldé, on le sait, qu'il est rapide, il couvre des espaces, beaucoup d'espace. Et lorsqu'il est pas là, tu es obligé de compenser avec un Gérard Martin qui te laisse lui encore plus d'espace. Il joue dans son dos constamment. Deux buts qu'on a failli, le premier but qu'on encaisse et le deuxième qu'on a failli encaisser juste derrière, c'est des actions quasiment similaires. Ils ont ciblé le côté de Gérard Martin. Donc, je ne sais pas si la formation en fin de match sera une approche que Flick pourrait potentiellement utiliser pour les prochains matchs, parce que je pense que c'était une défense à 3 en fin de match avec Inigo Martinez qui faisait le piston comme ça, mais ça pourrait peut-être être une solution, parce que moi, je ne peux pas imaginer, là, je me disais que oui, un seul joueur comme Gérard Martin ne peut pas tout chambouler dans la dynamique d'une équipe, mais en fait, si, je me rends compte que si. Maintenant, faut aussi dire que si le Barça a eu autant de difficultés ce soir, c'est parce que le Celta Vigo est une équipe extraordinaire. Ils étaient sur une série de matchs sur la deuxième partie de saison de Liga où ils sont quasiment imbattables. Ils ont enchaîné des victoires, des nuls, des victoires. Ils sont, je pense, la 3e équipe sur le classement, sur la phase retour de la Liga, ou la 2e, je sais plus. Eux et le Betis, ils sont sur une forme incroyable. Si le Barça me sort un autre match compliqué, vraiment tondax de fou contre Mallorca dans quelques jours, là, je commencerai à me dire, les amis, qu'il faut juste se concentrer sur la Liga. Parce que je vois pas comment cette équipe-là serait capable d'aller en Ligue des Champions et sur tous les derniers matchs, continuer à jouer sur une intensité folle. Maintenant, il faut parler une dernière fois, les amis, de cette mentalité-là que cette équipe a. J'ai jamais vu ça sur une saison du Barça. C'est pas, ils l'ont fait 2 fois. Là, la remontada, c'est ça. 90 minutes avec le Barça, c'est très long. C'est très long. Moi, j'ai vu ce soir des joueurs à 1-3, alors qu'ils étaient menés, ne pas baisser les yeux, ne pas baisser la tête. Tout de suite, réaction d'orgueil de champion. Tout de suite, et c'est pas la première fois qu'ils le font. 2 fois, c'est arrivé cette saison en Liga. À l'Atlético Madrid, au Metropolitano, déjà, c'est arrivé. T'es mené par 2 buts d'écart, alors que le match, il est pas loin de se terminer. En règle générale, le Barça qu'on connaît, c'est finito pipo. Ça y est, on range tout, on éteint tout, on rentre à la maison. Mais là, cette équipe nous montre que non. Il y a 2-1, il y a 2 buts d'écart, à remonter. Ah, ça nous fait pas peur, on va le faire. On va remonter, et on va marquer le but de la victoire s'il le faut. On va aller chercher les buts, peu importe comment on va aller chercher. L'intensité, ils ont mis l'intensité qu'il faut pour revenir entre le 1-3 et le 3-3. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu le Barça sur cette deuxième partie de saison jouer avec cette intensité-là. Donc peut-être que ouais, il continue à s'économiser pour les moments les plus importants. Il joue en cruise control, essayer de se dire que ça va passer face aux petites équipes de Liga en ne mettant pas l'intensité. On garde l'intensité, les dernières énergies pour la fin de saison. Sauf que ben non, tu te rends compte que en Liga, il y a plein d'équipes comme le Celta, comme le Betis qui sont joueuses, qui sont capables de mettre l'intensité, qui sont capables de sortir les ballons de derrière. Et ça peut te faire mal si tu mets pas l'intensité qu'il faut. Donc ouais, des inquiétudes, mais aussi beaucoup de satisfaction par rapport à cette équipe. Franchement, là, je vois pas. Là, je suis passé par toutes les émotions. Je suis passé par l'émotion de me dire que ça y est, en fait, là, si tu perds ce soir, mentalement, si déjà tu ramènes le Real Madrid à la vie, le Real qui est là au bord du précipice, là. Ils sont au bord du précipice. Ils ont juste besoin que tu leur remettes une pièce dans la machine pour que ça reparte. Mentalement, ils sont atteints. Physiquement, ils sont comme nous. Ils sont lessivés. Ils ont joué, eux, en plus des prolongations dans pas mal de matchs. Donc là, si tu leur donnes, tu leur donnes l'espoir, tu les remets dans la course, mais ils vont se donner à 2000%. On sait en plus qu'avec eux, chaque match, voilà, même quand ils ne seront pas forcément bons, ils sont capables de gagner. Donc, ils vont s'accrocher à enchaîner des victoires dégueulasses et peut-être venir te faire un sale coup au Montjuic pour le dernier match de Liga et te soutirer comme ça la Liga sous ton nez et ta barbe alors que tu as été au-dessus d'eux durant toute la saison.
Moi, ça m'aurait détruit ça. J'ai pas envie de m'imaginer ce scénario. Pourtant, c'est ce scénario-là qui arrêtait pas de se répéter dans ma tête lorsque j'ai vu le 1-3. Je me disais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tout ce que tu as fait de bien cette saison, tu vas le perdre comme ça et relancer une équipe aussi dégueulasse que le Real Madrid collectivement et leur donner cette Liga comme ça, cadeau. Mais non, ils m'ont dit non. Ils vont pas tout sacrifier, ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison, tous les efforts qu'ils ont fait depuis le début de la saison, ils vont pas tout balancer comme ça dans l'eau, balancer, jeter à la mer, parce que la réaction qu'on a vue, ouais, c'est une réaction d'une équipe qui veut pas lâcher cette Liga. Et là, comme je vous l'ai dit la dernière fois contre Alaves, cette victoire contre Alaves, c'est une victoire qui fait extrêmement mal au Real Madrid, d'autant plus que ce soir, ils étaient en train de s'imaginer revenir sur le Barça déjà demain à 1-3. Donc la douleur, elle est 2 fois plus vive. C'est-à-dire que là, si le Barça était venu, avait plié le match 3-0, on n'en parle plus, je pense que le Real, ils n'auraient pas eu aussi mal que là, ce scénario de ce soir. Parce que tu as eu espoir jusqu'à la dernière seconde et tu t'es fait, malgré tout, mélanger. Tu t'es fait mélanger émotionnellement, c'est ça la vérité. Là, je suis supporter du Real, je regarde ce scénario du match-là, mais je suis abattu. Je suis abattu. Alors si je suis joueur du Real, déjà que j'ai plus rien dans les jambes physiquement, mais mentalement, avec le coup de la remontada que je viens de prendre, si le Real réussit à suivre la cadence là, avec ce que le Barça est en train de faire là, chapeau à eux. Franchement, chapeau à eux. En plus, ils ont l'Athletic Club Bilbao à jouer demain. Donc, waouh, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler cette fin de Liga. Mais waouh, le Barça a mis encore une fois un énorme coup de poignard en plein cœur de tous les supporters du Real et aussi des joueurs du Real, parce que vous croyez pas, ils sont en train de regarder les matchs eux aussi. Ils sont posés là, ils attendent les faux pas du Barça. Ils ont espoir que le Barça lâche des points pour revenir dans la course. Si ça reste comme ça, l'écart des 4 points, il reste jusqu'au Classico, moi je ne pense pas que le Real va gagner. Parce que le Barça, justement, l'intensité qu'ils gardent pour les gros matchs en fin de saison, ils vont la mettre contre le Real. On le sait qu'ils vont pas jouer petit bras face au Real Madrid dans un Classico. Donc si ça reste à 4 points jusqu'au Classico, j'ai peur pour le Real. Maintenant, si le Barça a une avance plus grande avant le Classico, là, je pense que la Liga sera pliée. On verra ce que le Real fera demain. Mais waouh, quoi. Je suis encore dans tous mes états, les amis. Je sais pas cette saison comment elle va se terminer, mais là, faut pas non plus tomber sur l'équipe. Ouais, ça joue mal. Oui, bien sûr que ça va jouer mal, les gars. Là, c'est les victoires qui comptent. Il faut aller chercher les victoires, peu importe les manières. D'accord? Là, le contenu, on l'a eu durant toute la saison. Les moments clutch, la dernière ligne droite, faut qu'on mette le contenu dans la poubelle, ok? Bien sûr que lorsque tu es supporter du Barça, tu veux et le contenu et le résultat, mais il y a beaucoup trop de matchs. Le Barça a même porté plainte contre la Liga ce matin à cause de certains horaires des matchs qui sont juste insensés. Insensés, mais tu dois faire avec. Et ça aussi, c'est un axe de progression, d'amélioration par rapport à la saison prochaine. Si le Barça veut concourir, aller jusqu'à ce stade de la saison prochaine, être compétitif physiquement et tout, il faut que tu fasses tourner avec des joueurs qui sont capables de remplacer les autres sans que le niveau de l'équipe elle baisse. Tu en as pas mal cette saison, mais il manque toujours. Parce qu'en attaque, je suis désolé, si tu as un Nico Williams aujourd'hui, tu peux te passer d'un Daniel Olmo à certains moments, tu peux te passer d'un Rafinha, voire d'un Lamine Yamal, sans que les joueurs ils montrent des signes de fatigue au mois d'avril, au mois de mai. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur cet effectif. C'est un 14, 15 joueurs avec un niveau au-dessus de la moyenne, exceptionnel. Mais au-delà des 15, 16, ça commence à être compliqué. On le voit, Alejandro Balde n'a pas de remplaçant. Jules Koundé, en tant que latéral droit, il doit avoir un remplaçant pour le faire souffler. Et on ne les a pas dans l'effectif actuellement. Donc voilà les amis, je sais pas si j'ai oublié autre chose, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées durant ce match. Iago Aspas avec son petit sourire là, fallait le voir en fin de match lorsque la faute a été sifflée, lorsque Rafinha a pris le jaune. Lui je sais pas qu'est-ce qu'on a fait à Iago Aspas, mais le voir être malheureux comme ça en fin de match, je vous dis il y a pas mieux pour moi. En tout cas cette soirée, cette journée de Liga, elle pourrait être décisive demain. On verra encore une fois ce que le Real ils vont faire. Mais waouh, bravo, juste bravo. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en avez pensé les amis? Vous êtes quoi? Vous êtes comment là? C'est quoi votre état? Dites-le moi en commentaire. Je veux savoir, dites-le moi. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.